Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, pour la guidance des taureaux pour la semaine du 3 avril 2023. Avant, je voulais remercier tout le monde de s'être abonné, d'avoir liké les vidéos. On est 1500 depuis cette semaine, donc je suis ravie. Merci infiniment. Vraiment, c'était une grosse surprise, donc une belle surprise. Merci à vous. Voilà, je voulais vous faire un petit clin d'œil parce que vos messages sont toujours très agréables, très bienveillants, et voilà, ben, ça contribue à me donner envie de continuer, à vous faire toujours de nouvelles guidances, toujours essayer de me renouveler, d'acheter de nouvelles cartes pour pouvoir vous aider au maximum à prendre vos décisions, à vous guider, à vous aider tout en bienveillance évidemment. Vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous le rappelle. Voilà, on va commencer donc de suite avec les énergies des taureaux, les cartes conseils pour la semaine du 3 avril. On est déjà en avril 2023. On a la carte du rebelle, on a la carte de la réceptivité. En deux decks, on a la plénitude, on a l'amitié, on a l'harmonie. Donc là, ce qu'on vous dit, les taureaux, sur cette semaine, c'est peut-être de faire votre rebelle, de briser vos chaînes, d'aller de l'avant, de lâcher le passé, d'arrêter de vous faire manger par tout le monde, de reprendre votre pleine puissance parce que vous avez des choses à recevoir. Vous avez des choses à recevoir, notamment la plénitude. Et en plus, vous êtes entouré, vous avez des amis pour vous aider à atteindre la pleine harmonie, la plénitude, vraiment. Donc là, on vous dit de vous recentrer sur vous, d'avancer, de briser tout ce qui vous empêche d'avancer, d'être vous-même et d'être surtout d'être heureux, les taureaux. Il va falloir vous occuper de vous cette semaine, hein. Vraiment briser les chaînes, briser les tabous, pensez à vous, vous allez recevoir des messages, vous allez comprendre des messages, vous allez comprendre des choses en vous occupant de vous, d'accord? La triade, elle vous dit quoi? Elle vous dit désert, elle vous dit isolement, elle vous dit science. Donc, là, on a la carte du sceau, la carte du message, de la lumière, c'est sublime. Donc, pour aller vers votre lumière, pour acter, que ce soit d'aller vers votre lumière, excusez-moi. Là, c'est plutôt une période pour certains, c'était déjà le cas là il y a quelques temps, de désert. Vous avez l'impression que rien n'avance, vous avez l'impression de faire du surplace, vous avez l'impression de stagner. C'est un peu, alors, oui, pour les gens qui sont de ma génération, je dirais, ils vont comprendre. Il y avait une pub à un moment, je ne sais plus pour quel bonbon, où il y avait le désert, donc une carte avec du jaune partout et un point qui disait vous êtes là. Bah vous êtes là, d'accord? Et ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter de vous isoler, c'est de réfléchir, c'est de vous recentrer sur vous-même. Donc c'est là, c'est d'être votre rebelle pour comprendre les messages qu'on a à vous donner. Sortez, lâchez tout ce qui... Libérez-vous en fait, libérez-vous pour pouvoir sortir de là. Il y a malheureusement, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que vous fassiez un morceau du chemin. Pour qu'on vous aide, pour que l'univers vous aide, il faut que vous travaillez aussi. Tout n'arrive pas tout cru. On a des choses qui arrivent pour nous aider, pour nous booster. Mais là, ce qu'on vous dit très clairement, c'est de vous recentrer sur vous, vous réaligner sur vous, pour réfléchir à comment vous pouvez faire. Parce qu'en fait, vous avez toutes les réponses pour être dans votre plénitude, pour acter ça. C'est-à-dire que vous avez les connaissances. La science, c'est les connaissances. Vous avez toutes les connaissances qu'il faut. Vous savez comment faire pour vous en sortir. Simplement, euh, des fois, ça arrive, quand on n'est pas bien, on se dit, bon, voilà, j'en ai marre, je lâche prise. Mais vous lâchez prise sur le fait que ça ne va pas. Lâchez prise sur le fait qu'il faut que vous en sortiez et d'arrêter de vous dire non, ça ne va pas, j'y arriverai pas, je ne suis pas capable. Non, non. Vous avez tous, on a tous et toutes les ressources en nous pour avancer, pour nous en sortir. Donc là, il va falloir vous mettre un petit coup de pied aux fesses. Donc faites votre rebelle. Vous sortez, vous vous recentrez, vous avez les connaissances, vous cherchez en vous, vous allez voir que vous avez toutes les réponses pour pouvoir acter les messages et aller vers votre lumière, vers quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous. Ok? Côté vie quotidienne, on vous parle encore d'enfermement. Vous voyez les taureaux, hein. Là, c'est vraiment vous qui vous empêchez. Là, ce qu'on vous dit, euh, par rapport à certains, parce qu'en d'autres decks, on a la famille, on a une victoire, il y a l'amitié. Je dirais que certains, là, ils sont toujours dans leur isolement. Simplement, ils vont prendre la parole, ils vont parler, ils vont prendre de la distance. Alors, ça peut être par rapport à des personnes de leur famille. Ça va être une victoire. Il y a peut-être des gens qui vous oppressent dans la famille. Il y a peut-être des gens qui sont pas forcément bien intentionnés envers vous, ou alors qui se rendent pas compte qu'avec leurs paroles, ils vous font du mal. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment pas dire que vous allez partir, mais
prendre du recul. Vraiment mettre de la distance avec certaines personnes, vous allez y arriver, hein. Et en plus, avec l'amitié, il y a vraiment des gens qui veulent vous aider. Donc, laissez-vous aider. Si vous n'y arrivez pas tout seul, bah, demandez conseil, demandez de l'aide aux vraies personnes, celles qui vous aiment vraiment et celles qui vont vous aider, ok? Là, c'est vraiment ça. Pour d'autres, c'est simplement, bah, vous êtes isolé parce que vous... Il y en a d'autres, c'est un voyage. Ils se sont isolés pour réfléchir à ce qu'ils allaient dire parce qu'ils vont partir et comment ils vont l'annoncer à la famille. Mais de toute façon, il y a la carte de la victoire, donc n'ayez pas peur, lancez-vous, ok? Ensuite, côté pro, côté activité, on vous parle d'union, on vous parle de vol et de perte, on vous parle de méchanceté. Heureusement, d'autres decks, on a la grâce et le bonheur avec une bonne nouvelle qui arrive. Donc pour moi, là, il y en a certains qui ont prévu des partenariats, des choses. Je dirais méfiez-vous sur les partenariats ou sur les entreprises que vous voulez créer avec des gens que vous connaissez. Parce que visiblement, soit on veut vous voler votre concept, soit on veut vous le faire perdre, mais il y a quelque chose. Et puis comme il y a la méchanceté, ça fait quand même deux cartes. Heureusement, vous êtes prévenu, du coup, bah, avec cette carte de grâce, de bonheur et de bonnes nouvelles, vous allez vous méfier, donc vous allez faire attention. Ne confiez peut-être pas tout aux futurs partenaires ou aux gens avec qui ça pourrait aussi être des demandes de... bah là, je pense à des sponsors, des choses comme ça. Ne dites pas tout, parce que dedans, donner un concept plutôt... comment vous dirais-je? Donner un concept dans ses grandes lignes. Ne donnez pas tous les détails parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui voudraient vous piquer votre concept, ok? Mon oracle espoir, il vous parle encore d'union. D'union de rêve, il y avait les bonnes énergies. On vous dit introspection concernant l'amour. Réfléchissez un petit peu peut-être parce que bah, faut peut-être savoir ce que vous voulez côté cœur, de quoi vous avez envie. Il y a une victoire concernant un contrat, il y a un renouveau, vous êtes protégé, vous allez atteindre vos buts et votre vision limitée de vous-même va s'arrêter. Donc ça, c'est plutôt sublime là pour la seconde partie, la victoire, contrat, renouveau, protection, but, chouette. Et puis le deck, c'est une guérison. C'est la guérison. Donc pour certains, c'est la guérison peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport à la rébellion, c'est peut-être la guérison par rapport au désert et à l'isolement. Voilà, donc je suis très contente là, c'est chouette. Côté cœur, on vous parle de bonté, on vous parle d'harmonie, on vous parle de bonheur. En dos de deck, on a le feu vert, on a la communication avec l'espoir et la fragilité. Donc pour certains, c'est très simple. Ce qu'ils recherchent avant tout, c'est l'harmonie. Ils ont peut-être rencontré quelqu'un qui avait le cœur sur la main, qui était très bon. Eux, ils aspirent au bonheur. On vous dit pour certains, c'est bon, mais surtout, toujours communiquer. Ça vous redonne espoir. Même si pour l'instant, c'est peut-être tout neuf pour certains ou peut-être fragile, parce que c'est... On vous dit de toute façon, vous voulez plus de solitude, vous voulez plus vous égarer, c'est terminé là. Là, c'est non, c'est vous voulez vous libérer, vous voulez être en couple, mais vous voulez être heureux. Bah, voilà, donc allez vers ça. Comment dirais-je, si la relation que vous voulez, sentimentale, ne ressemble pas à ces trois cartes, ça n'est pas la peine. Laissez tomber, d'accord? Parce que ce que vous avez besoin, vous, c'est de bonté, d'harmonie, de bonheur. Vous avez besoin, même si c'est fragile, vous avez besoin d'avoir ça pour vous équilibrer. Et bah, l'harmonie, je sais pas, je vois aussi ça, il y a les notes de musique, c'est un peu comme si... pour certains, l'harmonie, ça peut être aussi, je ne sais pas comment l'expliquer, comme si c'était une chanson dans votre tête. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, c'est comme s'il y avait une petite chanson, petite chansonnette qui se remettait à chaque fois en route dans votre tête. Bah écoutez-la, d'accord? Côté éveil, côté santé, bien-être spirituel, on vous parle d'évolution, on vous parle de liberté, de chakra supérieur du cœur avec le bonheur extatique. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'évoluer. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir recevoir les messages dont vous avez besoin avec cette carte de rebelle, parce que vous vous libérez. Vous allez sortir de ce désert parce que vous avez les connaissances, vous savez comment faire. Du coup, vous allez évoluer. Cette évolution va vous permettre de gagner votre liberté. Votre liberté, et pour certains, beaucoup d'intuition, parce que vous ne le voyez peut-être pas très très bien, mais sur les ailes du papillon, vous voyez, il y a des yeux. Et c'est comme si, avec votre liberté, vous saviez où aller parce que vous êtes très très bien dirigé, vous avez une intuition, vous avez une bonne connaissance des choses. Et je vous l'ai dit, vous avez les connaissances là. Le chakra supérieur, le bonheur extatique, bah forcément, si vous évoluez, si vous êtes libre, bah je sais pas, j'ai envie de vous dire danser maintenant, mais c'est surtout vous êtes heureux. Mais vous êtes heureux, c'est le bonheur
et pas forcément le bonheur à deux, c'est le bonheur de vivre, le bonheur, la joie de vivre. Et c'est un beau message là. On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière, avec, comme d'habitude, les 4 cartes avec votre domaine d'expérience, l'actualité pour vous. L'actualité pour vous, c'est le pardon. Alors, je dirais que c'est le pardon par rapport à ce que je vous disais, c'est peut-être surtout sur la vie quotidienne. Là, on avait l'enfermement, parole, voyage, et on avait surtout la famille. J'ai envie de vous dire pardonnez. Pardonnez ou pardonnez-vous certaines choses. Mais je l'ai dit dans un autre tirage et je le dis souvent, alors je l'ai peut-être déjà dit au taureau, le pardon, vous n'êtes pas obligé de dire aux autres ou à l'autre que vous lui pardonnez. Simplement faites-le, c'est pour vous, c'est pour vous empêcher de ressasser, de renier, parce que ça vous empêche d'avancer. Le fait de garder des choses en vous, des choses négatives comme ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche d'être heureux, ça vous empêche d'être dans la plénitude, vous voyez. Donc du coup, vous pouvez vous dire, bon c'est bon, je pardonne un tel, un tel, un tel, un tel. Vous n'êtes pas obligé de leur dire, ok. Pourquoi? Parce que là, on vous dit que votre besoin d'évolution, il passe par l'harmonie. Et vous ne pouvez pas être en harmonie si vous êtes toujours dans des petites choses du passé ou de la vie qui vous rongent, d'accord? Là, le thème de méditation pour vous, c'est l'accueil. Accepter, accueillir, accueillir le pardon, accueillir l'harmonie, accueillir vous voyez, accueil, réceptivité. C'est jamais pour rien que les cartes sortent avec des doublons, c'est pour vraiment appuyer sur les choses. C'est-à-dire que ressentez ce que vous avez besoin, ressentez ce que vous voulez. Et là, cette carte de science, vous avez les connaissances pour, je vous l'ai dit. Et pourquoi? Parce que le message de vos guides de lumière, il vous dit quoi? C'est que vous allez retrouver le sourire avec tout ça. Donc sourire, plénitude, réceptivité, c'est sublime. Le message est très beau. Je suis très contente de vous l'avoir délivré. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci encore pour votre écoute. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle semaine. À très vite.